Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avec notre éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler des États-Unis d'Amérique, fête nationale. Joe Biden, le président célèbre le retour de l'Amérique. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Michel. Merci de répondre à notre rendez-vous. Le président américain Joe Biden a célébré dimanche lors de la fête nationale une Amérique qui a pris le dessus sur Covid-19 tout en appelant ses compatriotes à se faire vacciner contre un virus qui n'a pas encore été vaincu. Le 4 juillet, qui commémore la déclaration d'indépendance de 1776, est une célébration particulière cette année, car nous sortons d'une année sombre. Mamadou, une célébration particulière cette année, vous comprenez? Oui, on peut parler d'une célébration particulière parce que pour les Américains, le 4 juillet est à la limite la date la plus importante au niveau du monde. Si ce n'était pas la situation de Covid-19, c'est avec faste que cette fête est célébrée à chaque fois. Ouais. Il parle de situation particulière également, certainement en relation avec ce qui s'est passé l'année dernière, où même cette célébration modeste cette année n'avait pas pu avoir lieu à cause du Covid. Mais n'oublions pas que l'année dernière également, à pareille période, c'était la campagne électorale. Un peu avant, c'était le meurtre de George Floyd. Oui. C'est vrai qu'ils sortent d'une situation extrêmement difficile, mais c'est la tête qui est sortie de l'eau. Tout le corps n'est pas encore sorti de l'eau, mais il faut reconnaître que ces premiers moments, il a réussi quand même à refaire des États-Unis autre chose que ce que le président Trump avait laissé en partant. Il a plus mis l'accent, comme vous l'avez dit, sur Covid-19 et les autres priorités, Mamadou Diouf. Mais bien sûr, lui, il n'est pas resté dans le déni comme le faisait le président Trump. Dès qu'il est arrivé, il a voulu prendre à bras le corps cette question du Covid. Et aujourd'hui, il est en train d'avoir raison. Il a pratiquement atteint son objectif en matière de vaccination. Si ce n'était pas le variant Delta qui est en train de créer une nouvelle vague au niveau du monde, et bien sûr les États-Unis ne peuvent pas faire exception, il avait pratiquement réussi son pari. Mais avec Delta, il y a encore les cas qui remontent, mais malgré tout, quand on regarde quand il est arrivé, quelle était la situation des États-Unis, où on se trouve aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été fait, bien que les Américains font partie des pays les plus touchés, avec 33 millions de cas, et surtout 600 000 morts. C'est vraiment une facture extrêmement élevée pour une pandémie, pour un pays qui se croit être le pays le plus intéressant du monde, le plus puissant, qui est capable de tout. C'est une véritable gifle que Covid a donné aux États-Unis. Il est allé loin en disant « Nous n'avons jamais été aussi proches de déclarer notre indépendance face au virus ». Oui, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots pour montrer qu'effectivement, Covid les a empêchés de faire ce qu'ils voulaient faire. Avec l'effort sur la vaccination, les activités ont repris au niveau des États-Unis, pas toujours avec la même ampleur, mais il y a une reprise qui est là, qui se ressent même sur le plan économique aujourd'hui, avec une redynamisation claire de l'économie américaine. Il y a un retour au travail, même si le chômage n'a pas été résorbé de façon totale. Et effectivement, il part d'indépendance pour montrer que, bon, on va retrouver petit à petit nos habitudes. Et il l'a montré en organisant lui-même au niveau de la Maison-Blanche, un barbecue, un feu d'artifice, en invitant plein de gens et en faisant ce qu'on ne l'a jamais vu faire pratiquement, un bain de foule, parce qu'avec Covid, on se rappelle qu'il avait fait sa campagne quelque part dans un bunker avec des vidéos pour ne pas être contaminé. Ici, on le voit au contact des populations pour dire qu'effectivement, la victoire n'est pas encore là, mais elle est encore proche. Il s'est également mis au milieu, si on peut le dire, de toute l'Amérique, parce qu'autour de ce barbecue plutôt, il a invité les soignants, les soldats et d'autres travailleurs dits essentiels à partager cela. C'est un signe. Mais c'est un signe. Il l'avait dit dès le départ. Il ne faut pas qu'on oublie que la campagne contre l'ex-président Trump avait créé une sorte de fracture entre les Américains. Et dès son premier discours, Biden avait appelé à cette union. Et c'est cette union qu'il essaye de construire, c'est cette union qu'il essaye de symboliser en faisant en sorte que le jour de la fête, qui est la fête de tous les Américains, qu'on mette ensemble tous les Américains pour symboliser effectivement cette union de la nation américaine. On est là avec Covid, plus des gens qui se battent jour et nuit
pour vaincre cette maladie. C'est une façon de rendre hommage à ces soignants qui, depuis pratiquement 2 ans, ne savent plus ce que veut dire un lundi, un mardi, un jour de congé, une période de fête. Parce que quand les malades remplissent les hôpitaux, ils sont obligés d'aller faire leurs devoirs professionnels en s'occupant des malades, en s'oubliant eux-mêmes et en oubliant également leur propre famille. Mamadou, nonobstant tout, il y a des inquiétudes à souligner. Oui, il y a des inquiétudes, puisqu'on parle de relance. Il l'a dit lui-même, le problème Covid n'est pas réglé. Il a dit clairement que Covid n'a pas encore été vaincu. Et il fait bien de le dire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de contaminations est en train de repartir à la hausse depuis quelques semaines. Pour dire que le problème, il est encore là. Et tant que le problème de Covid est là, vous avez de façon parallèle le problème de l'économie. Il a fait un plan de relance extraordinaire en mettant énormément d'argent. On a commencé à voir les résultats. Mais si Covid revient pour avoir de l'ampleur comme il l'avait eu la dernière fois, mais il est clair que ces sacrifices ils risquent d'être vains. Alors que ces sacrifices n'ont pas encore abouti. Si vous prenez le cas du chômage, quand on compare ce qui se passe cette année à la même période de l'année passée, il y a plus de chômeurs aujourd'hui que l'année passée. Et le nombre est important. Ça fait 6,8 millions de chômeurs en plus. Parce qu'eux, ils ont tout le temps les statistiques pour comparer une année par rapport à l'autre. Il y a un autre problème qui est, j'allais dire, un problème permanent aux États-Unis, l'inégalité. Les Noirs qui sont là, qui subissent davantage le Covid, qui subissent davantage le chômage, et pas eux seulement, parce que les Hispaniques également sont dans le coup. Et quand ils parlent d'unité des États-Unis, ceux-là en font partie. On ne peut pas faire de ces gens-là des citoyens américains juste en les invitant à un barbecue. Il faut en faire des citoyens américains au même degré et au même niveau que ce qu'on appelle les WASP, les White Protestants anglo-saxons, pour que ces gens se retrouvent au niveau des États-Unis. Et ça fait partie des défis qu'il doit devoir relever. On le voit dans son équipe, on espère, avec la vice-présidente, avec d'autres qui sont autour de lui, il va pouvoir relever ce défi-là. Mamadou, on a vu la gestion de Covid-19 de l'ancien président Donald Trump aux antipodes de celle de Joe Biden, en célébrant la fête nationale ainsi. Est-ce qu'on peut dire que Joe Biden se lance encore dans la campagne pour le mandat à venir? Campagne, c'est peut-être trop tôt pour le dire, parce qu'il vient juste d'être élu, il a encore 4 ans devant lui, et vous avez vu Trump qui a, dès son investiture, commencé sa campagne électorale, et pourtant, il n'a pas été élu. Les Américains sont des gens qui regardent. Généralement, c'est à partir de la 2e année qu'on commence à apprécier positivement ou négativement le président de la République, et on commence à se poser la question, est-ce que celui-là mérite ou pas d'avoir un nouveau mandat? Je crois que pour le moment, il est sur la bonne lancée. Il a intérêt à maintenir cela, ce qui ne va pas être facile, parce que ce n'est pas seulement au niveau interne, mais au niveau également externe. Quand il dit que l'Amérique est de retour, ce n'est pas à l'intérieur des États-Unis, mais c'est également à travers le monde. On a vu son dernier voyage, on a vu qu'il se remet au niveau du multilatéralisme, contrairement à Trump qui était au niveau de l'unilatéralisme. Il y a tous ces éléments qui sont intéressants, mais n'oublions pas qu'il vient juste de commencer son mandat. C'est trop tôt pour pouvoir apprécier ce mandat, et certainement lui-même, il sera le premier à le faire en fonction de ce qu'il aura fait, en fonction de ce qu'il pourra présenter comme bilan aux Américains. C'est sur cette base qu'il se décidera à être ou à ne pas être candidat pour un 2e mandat. Parlant de premier mandat, justement, depuis le début de ce mandat, le président se bat avec une opposition intransigeante, aiguillonnée par un Donald Trump toujours très influent. Joe Biden, peut-être que c'est une stratégie pour faire taire l'opposition. Non, pas une stratégie pour faire taire l'opposition. Il ne pourra pas le faire. On est aux États-Unis. On n'empêche à personne de dire ce qu'il pense, y compris même de venir se planter devant la Maison-Blanche avec un haut-parleur pour le dire haut et fort. Donc, il ne pourra pas. Ce qu'il y a, c'est que vous avez un Trump qui est là, qui n'a pas encore digéré sa défaite. Digérer même, c'est trop dire. Il n'a pas accepté sa défaite. Et ses partisans ont un problème. Le score de Trump à l'élection présidentielle, malgré sa défaite, est un score historique. Et aujourd'hui, même certains de ses partisans qui ne sont pas d'accord avec Trump craignent de montrer ce désaccord, parce qu'on ne va pas directement aux élections présidentielles. Il y a plusieurs élections qu'on va parcourir avant d'y arriver.
Et ces gens pensent que Trump a encore la possibilité de peser sur les élections sénatoriales, etc. Donc, par crainte de l'avoir contre eux-mêmes, bien que Trump ne soit pas là comme chef de cette opposition en bonne et due forme, les gens ont tendance à le suivre dans son opposition par rapport au président. Lui, par exemple, à l'occasion de l'indépendance, il déclare que l'Amérique est humiliée, l'Amérique est rabaissée. Son discours est complètement à l'opposé du discours du président Biden. Et ses partisans sont obligés de suivre quelque peu pour pouvoir gagner cette manne d'électeurs qui se trouve derrière Trump. Mais beaucoup d'entre eux sont convaincus que Trump, c'est du passé. Mais pour le moment, on a peur de cette masse électorale qu'il y a derrière lui. Joe Biden se veut l'homme du rassemblement. Il a prouvé lors de cette célébration. Selon vous, il doit aller forcément au-delà, dans d'autres stratégies, bien sûr. Mais bien sûr, il faut qu'il poursuive parce que Trump, n'oubliez pas que c'est 4 années d'incompréhension, d'un pas en avant, un pas en arrière, de déclarations tonitruantes. Il a du travail à faire pour réparer les États-Unis. Il a du travail à faire également pour que les partenaires internationaux des États-Unis se rendent compte que, comme il le dit, les États-Unis sont revenus. Et ça, il doit pouvoir faire la preuve de ce retour de l'Amérique après tout ce que Trump a fait. Et il le commence bien parce qu'il y avait une fracture à l'intérieur qu'il fallait résoudre. Ouais. Il est en train de travailler à le faire avec difficulté. C'est vrai qu'avec Covid, il le réussit, mais Covid, ce n'est pas une affaire strictement politique. C'est plutôt une affaire médicale. Mais quand les véritables questions politiques vont se poser, les questions d'orientation, quand il va falloir aller au Sénat pour voter, les choses vont commencer à devenir beaucoup plus compliquées pour lui parce qu'il n'a pas la majorité au niveau du Sénat. Le retour de l'Amérique sur le plan international a également commencé, Mamadou. Il faut encore plus d'efforts. Oui, il faut encore plus d'efforts. Déjà, il poursuit ce que Trump avait fait, qui avait été apprécié par les Américains, le retrait des troupes américaines. Vous avez vu qu'il est en train même d'accélérer le retrait des troupes américaines au niveau de l'Afghanistan. Et si ça se poursuit comme tel, le retrait se fera même avant la date qui avait été fixée par le président Trump pour faire le retour de ses soldats. Il le fait également ailleurs. On l'a vu au moment des sommets internationaux, le G7, etc. On a vu que c'est un président Biden qui est là, qui est ouvert par rapport aux autres, qui accepte le multilatéralisme. Dès qu'il est arrivé, ça a été le retour par rapport au nucléaire iranien, par rapport à la COP21 au niveau de Paris, sur la question de l'environnement, etc. Ce qui veut dire qu'effectivement, s'il continue dans cette lancée, il y aura un véritable retour des Américains sur la scène internationale et non pas un affrontement comme Trump l'a fait pendant un temps avec l'Union européenne, le Canada, les pays d'Amérique, la Chine, la Russie, la Turquie. Bon, on n'est plus dans cette logique-là pour le moment. On va finir avec le retour de l'Amérique, pourquoi pas, sur le plan africain, avec l'Afrique, si on peut le dire. Malheureusement, il y aura peut-être un retour sur l'Afrique, mais il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Les Américains cherchent de très gros morceaux. Ouais. L'Afrique n'a jamais été la priorité des États-Unis, même pas sous le président Obama, qu'on pourrait dire d'origine africaine, à plus forte raison sous d'autres. Mais il faut le dire, aujourd'hui, les gros combats pour le président Biden, c'est d'abord la Chine, c'est la Russie, c'est l'Union européenne. Il y a vraiment de gros morceaux qui sont devant lui. C'est vrai que lors de sa campagne électorale, il a été un des rares présidents américains à poser ce problème de l'Afrique, à poser le problème également des Africains qui se trouvent aux États-Unis. Bon, espérons que de ce point de vue, son ouverture par rapport à l'international va intégrer le continent américain, le continent africain plutôt, comme un partenaire et pas comme un espace où les gens viennent pour exploiter les ressources et les personnes. Mamadou Diouf, merci. On marque une petite pause, on revient avec notre invité du jour.